Bonjour, j'ai 3 minutes pour vous parler de la CSST, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Ce n'est qu'une commission, elle ne remplace pas du tout le CHSCT. Le CHSCT, c'est le CSE, la commission est une construction nouvelle comme la commission formation, égalité pro, etc. Donc elle est là pour effectuer des travaux sur délégation du CSE. C'est lui, en effet, qui va lui confier, par le biais d'une résolution, les missions à effectuer en son nom. Donc il n'y a que des travaux qui sont effectués par une commission, il n'y a pas du tout de débat à son périmètre. Mais je reviendrai là-dessus. Donc obligation de la mettre en place dans les entreprises de 300 et plus, sites sensibles, Céveso ou nucléaires, voire sur obligation faite par l'inspecteur du travail. Les missions qui sont confiées le plus souvent à la commission vont être les missions d'inspection, les enquêtes suite à accident du travail. Elle peut faire des propositions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle va instruire aussi les dossiers pour le CSE dans le cadre des consultations, notamment consultations sur la politique sociale ou les consultations sur un projet important qui va modifier les conditions de travail. Dans ce cadre-là, la commission va regarder les éléments fournis par l'employeur et c'est elle ensuite qui va faire des propositions que le CSE reprendra ou pas d'ailleurs, puisqu'il appartient au CSE, à l'appui du rapport qui sera fait par la commission, puisque quand une commission travaille, elle a l'obligation de rédiger un rapport. Ce rapport doit être remonté au CSE par le biais du secrétaire ou de la secrétaire du CSE, et ça va donner lieu à une délibération en CSE. Donc sa composition, donc un président, c'est l'employeur, ensuite 3 membres au minimum, dont un membre de l'encadrement. Sur le fonctionnement, donc c'est un accord d'entreprise qui va fixer les moyens octroyés à la commission et ses modalités de fonctionnement, quand est-ce qu'elle se réunit, si elle peut avoir des réunions extraordinaires, comment va s'effectuer la définition de l'ordre du jour, etc., etc. Le temps passé dans le cadre de cette commission n'est pas pris sur les ordres de délégation. Les modalités donc de fonctionnement, à défaut d'accord, sont fixées dans le règlement intérieur du CSE. S'il y a besoin aussi d'octroyer des heures de délégation, cette commission, vu qu'il n'y a rien dans la loi, c'est l'accord ou le règlement intérieur, le cas échéant, qui fixera des heures de délégation potentiellement octroyées aux membres de cette commission. Les points à retenir, donc elle travaille que par délégation du CSE, donc il n'appartient pas du tout aux accords d'entreprise de fixer les modalités sur lesquelles elle va travailler, puisque c'est le CSE à travers une résolution majoritaire qui va décider. Par contre, il appartient à un accord, si il y a accord, de fixer les modalités de fonctionnement et les moyens qui vont lui être octroyés. À défaut, c'est le règlement intérieur du CSE donc, qui fixerait ces modalités. Et enfin, il n'y a pas de débat sans périmètre puisqu'elle n'effectue que des travaux. Le CSE reste souverain en la matière et donc conserve toutes ses prérogatives. Elle effectue des travaux, elle rédige un rapport qui est remonté en CSE pour délibération.